Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu particulière parce que pour te dire la vérité, je suis énervé. Au fur et à mesure que mon audience grandit, j'ai de plus en plus de personnes qui me contactent pour me dire qu'elles se sont fait arnaquer. Alors attention, je ne suis pas du tout en colère contre ces personnes-là, qu'on soit bien d'accord. Par contre, ce qui m'énerve vraiment, c'est de voir qu'il y a des personnes qui seraient prêtes à vendre leur mère, à vendre leurs enfants pour de l'argent. Ça commence de plus en plus à me gonfler. Alors du coup, on va faire une autre vidéo où cette fois-ci, on va voir comment éviter ces arnaques. Que faire quand on s'est déjà fait arnaquer et ce qu'il faut absolument éviter de faire quand on s'est déjà fait arnaquer. Parce que oui, il y a des choses qui peuvent vraiment aggraver ta situation. Alors cette vidéo, surtout, n'hésite pas à la partager à tes proches, surtout s'il y a des débutants qui souhaitent se lancer dans l'investissement, qui te disent qu'ils ont rencontré quelqu'un qui va les aider à investir. Partage-leur avant cette vidéo parce que peut-être que ça pourrait vraiment leur rendre service. Parce que je te promets, les cas que je reçois des fois par message privé, ça fout vraiment la chair de poule. Il y a des personnes qui ont perdu leur retraite, il y a des personnes qui perdent plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, voire plus par moment, à cause d'arnaques. Donc vraiment, faut pas sous-estimer ça. Moi, personnellement, je ne pensais pas que c'était à ce point-là, mais visiblement, oui, ça fonctionne très bien et c'est très lucratif pour certaines personnes. Alors comme d'habitude avant, je vais faire quelques petits rappels. Alors déjà le premier, c'est que je suis désolé si je suis un peu plus salé que d'habitude. Là, c'est vraiment le cœur qui va parler. Deuxièmement, là, on va pas parler de comment détecter toutes les arnaques crypto. Là, on va vraiment cibler un type d'arnaque en général qui va pas s'appliquer uniquement aux crypto, mais aussi à l'investissement de façon plus générale. Et enfin, troisièmement, et ça c'est le plus important, c'est que je me doute qu'il y aura des personnes qui seront un peu plus confirmées, qui auront une certaine éducation financière et qui vont juger que les personnes qui se font arnaquer sont un petit peu débiles, que c'est évident, etc. Là, pas du tout en fait. Faut bien comprendre qu'on n'a pas tous le même niveau d'éducation financière, que ces personnes sont bien plus expertes que toi dans certains autres domaines. Donc s'il te plaît, ne mets surtout pas de commentaires comme quoi ces personnes ont ce qu'elles méritent, que c'était évident, etc. En plus de ça, je pense qu'elles souffrent déjà suffisamment. Par contre, si tu veux te lâcher sur les arnaqueurs, ça, fais-le avec grand plaisir. Alors maintenant que ça c'est dit, rentrons dans le vif du sujet et parlons du coup de ces arnaques. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors déjà, comment est-ce que tu vas être mis en relation avec ces arnaqueurs? Alors la plupart du temps, ce sont eux qui vont venir te contacter toi par message privé. Alors ça peut être par WhatsApp, ça peut être par Facebook, ça peut être par un autre réseau social. Ça n'a pas d'importance. Alors après, il est possible aussi que ce soit toi qui viennes vers eux parce que tu vas voir une publicité, par exemple sur Instagram ou sur un autre réseau social. Alors ces personnes, leur objectif depuis le début, il est simple, c'est tout simplement de te voler le plus d'argent possible. Alors la plupart du temps, ils vont ajouter du coup une étape intermédiaire, sinon ça marche moins bien, c'est que ils vont faire en sorte que tu leur fasses vraiment confiance. C'est-à-dire qu'ils vont parler de tout et de rien avec toi, c'est-à-dire qu'ils vont savoir, par exemple, si tu as des enfants, ils vont savoir si ta situation financière est délicate, etc. Elles vont t'amener à te confier à elles. Et bien souvent, les personnes qui se font arnaquer, elles me disent, je comprends pas parce que franchement, comment c'est possible d'être comme ça? Et je leur avais parlé que j'avais des gamins, que j'étais rack à la fin du mois, que c'était très compliqué pour moi et ils ont osé me voler tout mon argent. Donc vraiment, faut pas croire, c'est pas parce que tu leur racontes ta vie qu'ils ont l'air à l'écoute, tout ça, en fait, ils en ont rien à faire. Eux, ce qui compte à la fin, c'est combien ils vont te voler. Et ils en sont fiers de ces trucs-là. Donc ensuite, une fois que tu auras suffisamment été mis en confiance, et même des fois, ils vont carrément sauter cette étape, s'ils le sentent, ils vont directement te recommander un investissement. Une super opportunité que tu ne pourras pas louper. Alors pour ça, bien souvent, ils vont te dire que derrière, il y a un trader professionnel, il y a un des meilleurs investisseurs au monde qui garde secret sa stratégie, etc. C'est toujours la même chose. Donc, ils vont essayer vraiment de t'appâter avec le gain. Ils vont te dire que ça va être fini pour toi la fin du mois difficile ou alors qu'ils vont faire fructifier ton argent mais très très rapidement. Et donc, du coup, forcément, ça va t'attirer. Alors, des fois, dans certains cas, pour la création de ton dossier, ils vont te demander une photocopie pièce d'identité, un justificatif de domicile. Alors c'est très cool, ça fait très pro, tu as l'impression même de créer un compte en banque, donc ça rassure. Sauf qu'en réalité, d'ailleurs, cette étape, on le verra un petit peu après, mais elle peut déjà être dramatique, même si tu verses 0 €. Donc ensuite, on va te demander de verser de l'argent. Donc là, on va te faire télécharger souvent une application en plus. Alors là aussi, ça peut poser problème, même si tu verses rien. Et ensuite, quand tu vas virer l'argent, ton solde apparaîtra, soi-disant, sur l'application. Et bizarrement, tu verras que le solde évolue très très rapidement. Alors je te le dis, en réalité, sur cette application, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que tu auras juste des chiffres qui vont apparaître, ça ne représente rien du tout. C'est juste pour te faire croire que tu gagnes de l'argent et que tu devrais mettre plus pour gagner encore plus. Et bien souvent, c'est au moment où les victimes demandent de retirer leur argent qu'elles vont se rendre compte que c'est potentiellement une arnaque. Pourquoi? Parce que de plus en plus, on leur dit « Ouais, mais retire pas tout de suite, parce qu'il y a un autre investissement derrière, tu vas voir, ça va fructifier ton argent encore plus. Même, je te recommande de mettre encore plus d'argent. Par contre, le ticket d'entrée, il va être un petit peu supérieur. Cette fois-ci, il faudra mettre au moins 2000 $, par exemple. » Alors, il y a des personnes un petit peu naïves qui vont se faire avoir, qui vont se dire « De toute façon, c'est vrai, je vois bien les chiffres sur mon application, ça monte. » Et au bout d'un moment, elles vont se dire « Bon, c'est bon, maintenant, je veux retirer mon argent, c'est fini, je veux au moins récupérer mes profits. »
Et bien souvent, c'est là que ça commence à devenir compliqué parce que là, on commence à bégayer. Alors, on va essayer encore une fois de te dire oui, mais attends encore un petit peu, là, il y a encore une autre opportunité. Et ensuite, quand ils vont voir qu'ils peuvent pas, ils vont te dire il y a des frais de retrait, hein, c'est des frais de dossier ou ça va être des frais de blockchain. Ça va dépendre du type d'arnaque qu'on t'a dit, hein, c'est pour rester un minimum cohérent. Mais tout ça, c'est du vent. C'est tout simplement pour essayer de te presser encore plus. Alors après, même si t'as pas d'argent, ils vont te dire c'est pas grave, tu peux t'endetter parce que comme ça, avec les profits que tu as eu, tu vas vite rembourser ton crédit. Alors encore une fois, hein, ils te pressent, mais alors toujours et toujours plus. Et ça, même si tu leur as dit que tu avais des gamins, que tu étais en situation compliquée, ça, les mecs, ils en ont rien à faire. Je sais pas comment ils font pour dormir après, mais vraiment, ça m'énerve vraiment à chaque fois que je lis ça parce que c'est toujours la même chose. Donc au bout d'un moment, les victimes, elles se rendent compte qu'elles se sont fait arnaquer et quand elles disent qu'elles ne peuvent plus envoyer d'argent, bizarrement, là, les personnes, hein, elles coupent les ponts et il n'y a plus aucune réponse. Et c'est à ce moment-là, généralement, que les victimes vont essayer de retrouver leur argent d'une façon ou d'une autre. Et c'est là qu'il va y avoir un deuxième round, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont te contacter après pour te dire « Oh là, on a détecté une arnaque, vous avez perdu de l'argent, on est là pour vous aider. » Alors bien souvent, ce sont les mêmes personnes qui sont derrière, ou alors ils vont avoir transmis ça à leurs copains, ils vont te dire « Oh tu t'es fait voler tant, avec telle entreprise, on sait tout. » Tu vois, donc c'est la preuve qu'on est des experts et nous, on peut t'aider. Donc tu l'auras compris, c'est une façon de te voler encore plus d'argent. Alors bien souvent, au début, ils vont te dire que c'est gratuit, mais en fait, c'est pas vrai du tout, hein. Et petit à petit, au bout d'un moment, ils vont te dire oui, mais en fait, on n'a pas vu, mais il y avait des frais de dossier, il y avait des frais de ceci, et il faudra payer par exemple 1000 $. Alors après, tous les chiffres que je te dis, ils sont fictifs, hein, ça peut être plus, ça peut être moins. Alors à chaque fois, ils vont te dire que derrière, il y a un expert, il y a un super avocat, il y a un algorithme de machin. Tout ça, c'est faux, hein, il faut vraiment pas le croire, c'est pour te voler encore plus d'argent. Alors des fois, les victimes vont aller aussi chercher sur les réseaux sociaux, sur des groupes Facebook, elles vont aller chercher par exemple sous des commentaires YouTube, mais ça faut vraiment pas le croire, hein. Même sous YouTube, les mecs ils sont en train de regarder dans les commentaires pour pouvoir t'envoyer un message et te dire attention, nous on est là pour t'aider, on est une entreprise spécialisée. J'en modère énormément des commentaires comme ça et au moment où je tourne cette vidéo, j'ai que 6000 abonnés. Donc les mecs ils sont à l'affût vraiment pour te voler les fonds. D'ailleurs, s'il y en a un qui passe par là et qui voit cette vidéo, j'aimerais bien que tu me dises comment tu fais pour te regarder dans le miroir quand tu te lèves le matin. Donc voilà ce qui se cache derrière ces arnaques. En fait, réellement, ce sont juste des personnes, enfin je dirais même de la vermine, qui vendraient leur mère pour de l'argent. Ce sont des personnes qui ne savent pas apporter de la valeur, qui savent juste voler, piller et complètement mettre les autres au fond. Donc si jamais tu t'es fait arnaquer ou que tu penses que tu t'es fait arnaquer, déjà sache que je suis vraiment désolé et ça je le pense sincèrement. Tu peux toujours me contacter sur mes réseaux sociaux si tu as besoin de parler, hein. Je suis un peu sec là parce que justement je suis énervé pour les personnes comme toi qui se font avoir. Alors sache une chose, il ne faut surtout pas leur envoyer plus d'argent, même s'ils te font du chantage ou quoi que ce soit, c'est juste pour te voler plus. Ça c'est une première chose. Encore une fois, si tu as besoin d'en parler, n'hésite pas à me contacter par message privé sur mes réseaux sociaux. Deuxième chose, et ça c'est probablement l'étape la plus dure, c'est d'aller porter plainte. Il faut que tu le fasses. Alors je me doute que tu as honte de toi, hein. Ça il y a beaucoup de personnes qui le ressentent une fois s'être fait arnaquer, on me le dit à chaque fois. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas à toi d'avoir honte. Ce n'est pas toi qui vends ta mère pour de l'argent, ce n'est pas toi qui fous les autres dans la mouise comme ça. Non, toi tu n'y es pour rien, tu n'es qu'une victime. Tu n'as pas à avoir honte. Alors tu peux te sentir bête et tout ça, il n'y a pas de problème, je le comprends. Mais il faut bien savoir qu'il y a des domaines où tu es bien meilleur que moi, ou dans lesquels tu es bien meilleur que Warren Buffett, hein, le meilleur investisseur au monde, où pour toi il paraîtrait complètement débile sur certaines thématiques précises. Donc je sais que c'est difficile à accepter, mais il faut aller porter plainte, hein, c'est important. Alors ça ne te permettra pas forcément de récupérer ton argent, en fait il y a même très peu de chances. Par contre, si jamais il y a plusieurs plaintes qui sont posées sur une même arnaque et qui commence à y en avoir beaucoup, alors dans ce cas-là, ça peut vraiment forcer une enquête. Et si jamais les personnes se font retrouver, alors peut-être que tu pourras retrouver une partie de tes fonds, mais au moins tu participeras à la condamnation de ces personnes, parce que ces personnes elles méritent de passer devant le juge, hein. Je suppose que tu comprends pourquoi. Alors ne crois pas aussi que ces personnes sont super intelligentes, hein. La plupart du temps, non, c'est pas vrai, ils sont pas très malins, hein, en plus de ça, donc peut-être qu'on pourra remonter à eux. Et en plus de ça, si tu ne me crois pas qu'ils sont pas très malins, je te laisse aller voir la chaîne YouTube de Sandoz, hein. Donc c'est un mec qui s'amuse justement à aller embêter les arnaqueurs. Il leur fait mais vraiment pas mal de crasse. Il va hacker leur webcam, il va leur faire croire que leur PC va exploser. Du coup, les mecs ils se mettent à courir dehors, etc. C'est vraiment très drôle et je pense que ça te fera du bien si tu t'es fait arnaquer de voir des mecs galérer comme ça. Alors autre chose aussi importante, c'est que tu sais l'application qu'on te fait télécharger. Il est possible que dedans il y ait un cheval de Troie. Donc fais très attention parce que le but derrière c'est d'exploiter tes données. Donc si jamais tu as un doute, ce que tu peux faire déjà c'est regarder si tu as un antivirus. Sinon tu peux réinitialiser ton ordinateur ou bien souvent ça va être par téléphone. Donc tu peux aussi réinitialiser ton téléphone. Alors je ne suis pas expert en sécurité informatique, je ne sais pas ce que valent les antivirus sur téléphone, donc s'il y a des personnes qui peuvent nous donner leur avis en commentaire, ça serait pas mal. Sinon aussi, il y a une autre chose aussi qu'il faut faire, c'est absolument se méfier de quelque chose, c'est dans le cas où tu aurais fourni des copies de ta pièce d'identité, justificatif de domicile, etc., etc. Tout ça, ça peut être utilisé après pour ouvrir un compte à ton insu. C'est déjà arrivé à des personnes qui se sont retrouvées du coup endettées. Parce que les mecs, ils vont ouvrir un compte à ton nom, ils vont ensuite s'endetter,
et tu t'en rendras compte que tu es endetté que quand tu auras un huissier qui va te toquer justement à ta porte pour te réclamer l'argent. Donc fais très attention à ça et c'est pour ça aussi que je te dis de porter plainte parce que ça normalement tu peux le mentionner. Alors après tout ça, je ne sais pas honnêtement ce que ça vaut, hein. J'ai regardé tout simplement sur internet parce que j'essaie d'aider au maximum les personnes mais moi ça m'est jamais arrivé. Donc si tu as un témoignage à partager, fais-le en commentaire, ça peut vraiment aider des gens. Alors il y a une dernière chose aussi que tu peux faire, c'est aller tout simplement sur la plateforme du gouvernement qu'ils ont développée pour les escroqueries. Tu as un numéro qui est disponible, donc n'hésite pas à les appeler, tu auras des gendarmes et des policiers au téléphone et qui te diront la démarche à suivre. Je te mets bien entendu le lien en commentaire. Bon, maintenant que ça c'est dit, si jamais tu débutes en investissement, que tu débutes et que tu as peur de te faire arnaquer, il y a quand même certains petits points qu'il faut regarder pour éviter de tomber sur des guignols comme ça. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que jamais, ou alors ça va être très rare, que des influenceurs ou alors que des experts en trading, c'est-à-dire des traders ou des gestionnaires de fonds d'investissement vont te contacter par message privé. Généralement, ça c'est pipeau, on a autre chose à faire de notre temps. Un trader professionnel, par exemple, lui, il va être payé des centaines de milliers, voire des millions à l'année par les banques parce que justement, il va être compétent. Et si jamais il est vraiment très bon, il va avoir son propre fonds d'investissement et dans ce cas-là, ce sont des multimillionnaires, voire des milliardaires qui vont le payer très cher parce que justement, ils vont vouloir absolument se payer ses services. Donc crois bien que le mec, il va plus perdre son temps qu'autre chose à essayer de te parler par message privé. Donc déjà, quand on te contacte par message privé, tu peux déjà commencer à te méfier. Alors ensuite, quand on va te proposer des gains trop importants, il va falloir forcément se méfier. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est qu'il y a une raison et c'est que c'est sûrement une arnaque. Quand on va te dire également que c'est sans risque, il n'y a pas d'investissement sans risque. Plus tu vas aller chercher du rendement, plus tu vas augmenter ton risque. Même les assurances vie en banque, il y a du risque. D'ailleurs, ces assurances vie sont bien plus risquées qu'il n'y paraît, mais ça, on n'en parle jamais. Et enfin, un autre petit tips, on investit jamais de l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre. C'est-à-dire qu'on ne va pas investir de l'argent pour arrondir les fins de mois. Si tu es à zéro à la fin du mois, tu vas pas investir de l'argent qui pourrait te servir à payer tes courses, qu'on soit bien d'accord. Comme je te l'ai dit, même si c'est un investissement qui n'est pas une arnaque, dans ce cas-là, si tu veux débuter en investissement, d'abord, il vaut mieux régler ses problèmes financiers en gérant peut-être un petit peu mieux son budget, en réduisant certaines dépenses, etc. Alors après, je suis pas à ta place, encore une fois, mais c'est d'abord, il faut aller dans ce sens-là pour ensuite investir. Donc voilà pour ces quelques petits points, mais le point le plus important, c'est surtout d'être méfiant et de partir du principe que tout le monde voudra t'arnaquer. Plus tu seras méfiant, mieux ce sera. Et surtout, vérifie tout ce qu'on te dit. C'est-à-dire que si on te contacte en tant qu'avocat, très bien, demande-lui le diplôme, demande-lui le nom de son cabinet et envoie un message au cabinet et demande-lui si c'est la même personne. Et normalement, si tu contactes le cabinet, par exemple, on te dira oui, c'est bien moi. Et là, tu sauras que c'est pas une arnaque. Mais je te le dis en réalité, un avocat te contactera pas par message privé comme certains le font par exemple. Donc encore une fois, si jamais tu t'es fait arnaquer, mes DM sont tout à fait ouverts. Il n'y a pas de problème là-dessus. Faut pas avoir honte encore une fois et ça restera entre nous. Si jamais tu as des questions ou des choses à ajouter comme un témoignage par exemple, ça peut être très précieux, donc n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et si jamais tu as vraiment des retours d'expérience, des procédures à suivre qui sont intéressantes à ajouter, fais-le s'il te plaît. Ça peut vraiment aider des personnes. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine. Ciao!